Oyez oyez les petits morceaux, bienvenue sur la Lance Brisée, je suis Cax, votre maîtresse de donjon, et aujourd'hui on va jouer à Donjons et Dragons pour l'épisode 16 déjà de la Lance Brisée. Nos chers amis ont affronté un Dracolich, sont retournés voir le prince du Kyr-Mor, le prince Urax, pour lui dire un peu tout ça, raconter leur pérégrination. Et le grand méchant, l'antagoniste de l'aventure, Erekos le Sinistre, a disparu. Il serait probablement à l'antre de Kael'thar, étant donné qu'il est un fanatique religieux de la déesse Takana, la déesse du meurtre. Nos héros vont donc aller à l'antre de Kael'thar, et ils ont été invités à prendre la route en chariot, véhicule à 4 roues conçu pour transporter des lourdes cargaisons et qui est tiré par 2 chevaux. Il faut une petite heure de trajet. Vous sortez du palais. Le prince Urax était quand même passablement agacé des blagues diverses et variées. Tout comme Gob Crocus. Voilà, comme Gob Crocus, mais bon, vous laisse quand même y aller. Il se dit au pire, vous êtes mort, c'est pas grave. Et puis voilà, la vie continue, mais faites preuve d'héroïsme et allez donc affronter Erekos le Sinistre. En sortant du palais, vous découvrez ce magnifique chariot, très beau, avec des belles dorures, voilà, des magnifiques dragons sculptés représentant le Kyr-Mor. Et vous rentrez. C'est toi qui décides de conduire? Je conduis. Et puis moi, je fais le tour quand même pour voir un peu comment il est, si les chevaux sont bien et tout ça. C'est 2 très beaux chevaux. Et du coup, il y a un endroit où on voit les cuissons du Farimor. De la cité de Kyr-Mor, ouais. Et du coup, je vais sortir mon faillon de la Lance Brisée, puis je vais le mettre devant. D'accord, très bien. Bon, parce que c'est mon carrosse, du coup. Tout à fait, oui. C'est ton carrosse. Et ben voilà, tu l'as enfin, ton bateau. Ah, je préfère un bateau qui va sur l'eau. Enfin, on essaiera d'aller sur l'eau avec ça. Bien sûr, on va te jeter avec dedans. Dedans, hein. En rentrant, vous découvrez un gros sac qui est posé vraiment de manière très visible. Sylvain était déjà dedans. Pardon. Oh là là. C'est de bonne guerre. Regardons ce que contient ce sac. Eh bien, tu découvres qu'il y a des rations de nourriture, de viande séchée, un peu de bière, une petite bouteille de vin. Et il y a 4 petits paquets qui sont mis. Tobias n'a pas voulu monter avec vous dans le chariot. Hein. Il vient pas du tout. Non, il n'a pas voulu venir avec vous. Bon bah, au revoir Tobias. Il vous fait des petits signes de la main, comme ça. Mais non, ça ne l'intéresse pas trop d'aller affronter un nécromancien. Oui, comme traumatisme, bon voilà. Tout à fait, il n'a pas sa place dans un groupe d'aventuriers, ce jeune gaillard. La première chose que tu vois dans ce sac, c'est une épée courte. C'est quand même un grand sac pour toi. Une épée courte tout à fait classique. Très bien, eh bien, je l'inspecte. Eh bien, c'est une épée courte tout à fait classique. Magnifique, c'est un cadeau d'Urax? C'est... Bah, tu t'en doutes, oui. Vous n'avez pas mangé avec beaucoup de Kyr-Moriens et de Kyr-Moriennes ces derniers temps, je présume? Ah bah, je trouve ça très chouette de sa part, et je suis touché par cette délicate attention. Il y a également une torche pour Ludwig. Un petit mot Ludwig est placé dessus. C'est vrai? Et en fait, c'est une torche qui fonctionne avec une phrase où il faut dire « Le prince Urax, c'est le plus beau ». C'est trop long. Bon, d'accord. Donc tu dis le prince Urax est le plus beau. Et là, tu as une grande flamme bleue qui jaillit et qui éclaire vraiment extrêmement bien l'intérieur du carrosse. Eh oui, c'est bling bling. Eh, mais c'est un objet super utile que t'as. Et comment on l'éteint? Eh bien, tu retournes la petite étiquette et c'est écrit qu'il faut dire le prince Gestax est le plus moche. Je vais écrire ça parce que sinon je vais me retrouver avec une torche, je pourrais pas l'éteindre, je fais pas ça. Oui, bon bah. Ok, le prince Gestax c'est le plus moche. Gestax c'est le plus moche. Gestax c'est le plus moche. Tout à fait. Bien là, merci. Bon bah d'accord, je vais écrire. Oh bah c'est super. Je sais que je veux mettre ça. Je sais pas où y mettre, parce que j'ai pas de sac. Tu l'as écrit sur ta feuille de vigne. Bon bah je l'accroche à la ceinture, comme la planche en bois. Hein. Et voilà. Ok. Mais bon. Très bien. Il y a un... En fait, toi, tu as une toute petite enveloppe. Et quand tu ouvres l'enveloppe, tu as un bon pour aller à la caresse de Manex. Et c'est écrit « Quand vous voulez, créature au pelage soyeux, signé Urax ».
Il est sympa son cadeau, ouais. Je regarde JL. Alors, qu'est-ce qu'il t'a offert, le prince Urax? Rien du tout. Quelque chose de vraiment cool, j'espère. Non, je déchire le truc. Puis je le Ah jette. ouais, carrément, tu déchires. Bah dis donc, c'est bien irrespectueux envers notre bienfaiteur. Je suis pas particulièrement fan de ce que tu viens de faire. Et toi? Moi, j'ai quoi? Eh ben toi, tu as une petite boîte. Et à l'intérieur de cette boîte, tu as un instrument de la baie du Gong. Non. Bah vas-y, tu peux regarder le sac. Ça? C'est un instrument gongien. Et garde comme. Bravo! Et tu savais déjà en jouer? Oui. Ça va trop bien. Eh ben dis donc, tu peux arrêter maintenant, s'il te plaît. Non. Arrête. Comme s'il est là. C'est lui qui pilote les chevaux? C'est comme ça que ça Il n'a marche. pas encore démarré le chariot. Hein. Ouais, Ils ont pas pris la fuite, les chevaux. non, Mais ça c'est va. trop bien, il est trop gentil. Je Ça fait le même bruit que les galopages. Je me demande si le prince Urax te déteste ou s'il nous déteste. Je sais pas, mais franchement, il remonte dans mon estime, il est mieux que son frère, peut-être. Il est pas là, donc il pourra pas te faire une tête au carré. Bah, franchement, c'est gentil, là. C'est tout à fait gentil. Dans la Ouais, prochaine bah, chanson, on va je dire dirais que- peut-être qu'il est aussi beau que son frère. Oui, tiens. Vous partez, donc, tu prends les chevaux, Oui. tu leur dis quoi? Bah, en avant Moussaillon. D'accord. Bon, tu donnes un petit coup. T'as encore, en vue? quand même. Je T'as sais compris pas où trop. c'était, Sylvain? Oui, à 1 heure par là. Ok, bah très bien, on te fait confiance. Oui, Non. vous inquiétez pas. Bah, on n'a pas le choix. Vous avez une Du coup- carte du quand coup, dès même. que hein. je sors, on s'arrête à la porte et je demande au premier garde où c'est. D'accord, fais. Donc je m'arrête, je dis, hé, garde, tu sais par où c'est la... Hé, Gob, Oui, faut qu'on aille où? à l'antre de De Kael'thar. cette fameuse antre. Voilà, je voudrais aller à l'ordre de Kael'thar. De Kael'thar. Oui. Mais Kael'thar. Kael'thar. Oui, c'est une grotte qui ressemble à un dragon. Oui, c'est au nord. Au nord, ok. Du coup, on y Vous va. en avez pour à peu près, avec ces bons chevaux, à peu près 45 minutes. Ok. Quoi, avant de partir, je fais, il est où le nord? Comment ça, il est où? Bah, Sylvain, on a une carte, ça devrait aller. Bon, bah, on y va. Tout Ah, droit. non. Il n'y en a pas de boussole. Parce que- Si, normalement, vous êtes... Et toi, d'ailleurs, en tant que navigateur marin, t'es censé avoir des instruments. Oui, mais mes instruments, c'est maritime, c'est pas terrestre. Mais t'as quand même une boussole. Une boussole, Que tu ça sois fait sur la pas mer ou pareil. sur la terre, la boussole Ça marche pareil. est exactement la même. Je vais Sinon, t'expliquer, il suffit de Sylvain. faire un jet de nature pour savoir où est le nord. Tu peux faire un jet de nature pour savoir où est le nord. C'est moi qui conduis. Non, attends. Non. Décassé. Bah, assume, hein. Eh bien, dis- Alors, assume, hein. nature. Eh bien, 6. Je ne sais pas où est le nord. Bah, moi, je sais plus, alors on y va. Tout droit. Eh oui, c'est parfaitement où est le nord, je crois, là, oui. Et je Ah suis ouais. pas un flan, hein. T'as fait combien? Je crois vraiment qu'il faut le dire, celui-là de chiffre. Un fumble? Bah ouais. Non mais comment c'est possible de faire autant de fumble dans une émission? Vraiment, je ne comprends pas. C'est incroyable. C'est Eh représentatif. bien, avec un 6 et un 1, vous partez vers le sud. Du coup, vous vous rendez compte que le chemin paraît quand même super long au bout Ah de non. 1h30 de... On croise Chardon qui était sur le chemin pour rentrer. Ah non, d'accord. Ascador, c'est vers l'ouest. Non, mais moi, je vais quand même me rendre compte. Ah oui, vous vous rendez qu'il y a un compte que truc les qui va paysages on sont va pas du mettre tout les 8 mêmes. heures avant. Et d'ailleurs, les panneaux que vous voyez sur la route sont pas... J'ai dit, attendez, j'ai l'impression que c'est la route d'Ascador, là. C'est... Bah, du coup, je T'es m'arrête. sûr que t'es un navigateur Oui. Bah, la mer, elle est par là. Écoute, on va pas à la mer, on va à l'antre de... De Kael'thar, c'est de c'est Kael'thar. ni plus ni moins qu'une sorte de montagne. hein. Bon, je Non, mais tu touches pas à mes rennes. je lui dis, écoute, laisse-moi C'est des faire. chevaux, pas des rennes. Laisse-moi Ah. faire. Oh, tu vas pas t'y mettre toi aussi. De toute façon, je suppose que vous demandez votre chemin Bah oui, aussi. au bout d'un moment, je demande un chemin au premier Ah qui bah passe. oui, c'est moi je regarde la carte quoi. Les Farimoriens et Farimoriennes qui sont sur les chemins de traverse vous indiquent quand même où est l'antre de Kael'thar et comment y accéder. Donc vous faites demi-tour, hein, vous repartez pour du coup 1h30 de galopage. Oh, ça vous permet d'explorer un peu le fin 1h30. Ah bah oui, du coup. Moi je passe 7h30 à pester contre, 1h30 pour revenir. contre Sylvain et Gia qui connaissent pas le sud du nord. Et je suis absolument exécrable pendant tout le trajet. Ouais, Je suis fallait pas juste regarder les navigatrice. étoiles. hein. Bon, en fait, ça change pas d'habitude. Je veux Ouais. pas le savoir. Qu'il est exécrable.
Tu savais, toi, où était le Nord? Moi, je vous ai fait, j'ai fait l'erreur de vous faire confiance, c'est tout. J'en prends note et. Je sens que la discussion s'ennuie. Tiens, joue un peu dans ton instrument pour détendre l'atmosphère. Qui est là? Arrêtez ce massacre! Non mais Ça va bien, hein? c'est horrible! Entre ça et les bruits des sabots, je vais exploser. Et vous savez ce qui se passe quand j'explose? Eh ben, je me transforme. En mouche? En Non, ours. probablement. Ou peut-être en loup. Ah, Eh vous bien, en avez jamais vu ça, des loups, hein? Des loups marins, ça n'existe pas. J'ai vu des vieux loups de mer. Des loups de mer, ouais. Les loups de mer. Oh. Eh bien, Oh. eh bien, pour une fois, je suis d'accord avec Kovski. Ah, mais il commence à être sympa alors quand il veut. Oui, tu vois. Ça va aller, mon petit Koski, c'est pas grave. Pendant 1h30 où vous pestez, où voilà, tout le monde s'envoie un peu ces remontrances dans le faciès, Quelle ambiance. vous avez à l'entrée de l'antre. Je sais que ça peut paraître un peu étrange, mais c'est l'entrée de l'antre de Kael'thar. Donc l'antre est une montagne isolée qui se dresse comme un sombre dragon au-dessus d'une vallée profonde. Et dès votre arrivée, vous voyez à travers l'ouverture du carrosse qu'il y a 3 cadavres, 3 gardes gisants, morts, au pied des parois abruptes de l'antre de Kael'thar. Leurs armures sont encore brillantes, et leurs armes sont abandonnées à leur côté. On dirait un peu des témoins silencieux. Gob, t'as encore le laissez-passer du Rax? Oui, tout à fait. Bon, il nous servira à rien. Je le conserve quand même. Mais je voudrais déjà qu'on arrête le chariot Oh bah là, vous vous êtes arrêtés, vous êtes j'arrête. devant. et je descends et je vais inspecter ces gardes et voir s'ils ont des yeux verts ou si c'est des gardes du Rax. Fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Alors 4, 5. Bah, ils ont les yeux fermés. Ah bah zut alors, ils ont les yeux fermés, ce serait incroyable que je puisse leur ouvrir. Tu peux pas, il y a le casque. J'aimerais leur ouvrir les yeux. Fais-moi un jet de force. 4, 5, 6. Bah en fait, t'essayes, mais avec tes gros doigts d'orque, ça s'enfonce dans leurs orbites. Bah, j'y arrive pas et je crois que je leur ai crevé les yeux. Il y en a 3, t'as pas fait ça, ou 3, t'en as T'as fait. 2 essais encore. Perdu, essai encore. Je voudrais vraiment continuer dans ma lancée et aller sur un autre cadavre. Il y a rien autour qui pourrait nous laisser un indice comme quoi il y a eu un... Ils sont tombés ou il y a du sang? Il n'y a pas de sang. Ils sont 3. Alors, c'est assez bizarre parce qu'il y en a un qui est allongé, un autre qui est allongé mais légèrement recroquevillé, et puis ça forme comme une espèce de dague. Oh non, pas encore. encore. J'en étais sûr. Vas-y, mets-le en forme de tabouret, là, il y en a marre, là. Franchement, En forme de tabouret, mais tu veux que ce soit quoi comme divinité qui a une forme de tabouret? justement, le ça dieu sera... André. ça- Le dieu André. C'est pas un dieu, hein. Je suis un demi-dieu. C'est un personnage, Parce qu'il est petit. connu, c'est une célébrité. La star 18. Je descends aussi et puis je vais essayer d'en traîner un pour défaire la forme D'accord. sur le Fais-moi côté. un jet de force. 13. Ok, t'arrives à en pousser un petit peu pour que la forme de la dague se fasse. Mais tu crois vraiment qu'Ericos s'embête à faire vraiment ça à chaque fois là où il passe? Il dit, alors on met ça comme ça, le bras comme ça, voilà, c'est bien. Figure-toi que ça se trouve, ça se fait tout seul et c'est à cause Mais non. de Takana. Ce serait de la magie. Est-ce qu'ils ont des lacets? C'est quoi cette question? Ah oui, vas-y, laisse leurs chaussures, comme ça, s'ils reviennent à la vie, hop, Exactement. ils ont bien l'air cons. Bien joué. Pendant qu'ils s'amusent à profaner les Ils ont monstres, des lacets, oui. moi je vais c'est- prendre Pilou et puis je vais les Pilou, accrocher. C'est les noms des chevaux, je les appelle comme ça. D'accord. Et c'est qui Pilou? Bah, c'est celui-là. Et l'autre, c'est qui? Bah c'est Pilou. Ah merde. Voilà. Alors Et attends, du coup- donc je récapitule. Grand Cocus est sérieux, mais il leur crève les yeux à la place de J'ai leur pas fermer les fait, pupilles. exprès. Ils avaient des yeux comme des petits pois. C'est juste toi qui as des gros doigts. Il a refait les lacets, les 3 cadavres. Je les refais pas, je les attache ensemble pour que s'ils se relèvent, ils trébuchent. Ils ont vraiment des lacets? Oui, ils ont des espèces de. Que tu es de facétieuse, pinces, Gia. Ils ont des converses? avec des genouillères en métal.
Non, c'est des cuissardes comme Francis Lalanne, un barde très connu dans les contrées du Sud. Ah oui, tout à fait. Il a une longue crinière brune, pas très intelligent, mais On appelle ça des cheveux. ça va être compliqué cet épisode, je vous promets. Pourtant, c'est dramatique. Il y a 3 cadavres et lui, il commence à... Mais j'ai pas fait exprès. Parfois, je suis trop fort, c'est tout. Ah, c'est trop tendu cette ambiance. Je vois l'instrument, vas-y. Et donc, Mais non, moi je m'occupe plus de pilou-pilou. Et qu'est-ce oui, que tu bah, et du coup, t'en fais quoi avec tes chevaux? Bah, je les accroche à un arbre pour pas qu'ils s'en aillent. D'accord, il n'y a pas d'arbre autour. fais C'est raté. Bah, il faut que je trouve un endroit pour les accrocher. Bah, Bah, tu sur les fasses tout ça, cadavres, là. probablement. Bah, non, pas sur les cadavres, et après ils vont lui crever les yeux. Non, mais il doit bien avoir un endroit. Il y a effectivement un morceau de roche assez abrupt. Puis il doit avoir un crochet, vu que c'est un endroit qui viennent souvent pour ça. Mais il n'y a pas l'antivol dans la charrette? Je sais pas, je peux pas faire piou-piou. Mais non, ouais. Mais on est où là? Vous êtes à l'entrée de l'Anse de Kael'thar, vous posez des questions non existentielles sur la mort probable d'Erekos le Sinistre. Ah, on est qu'à l'entrée, là? Ah, mais c'est lui. Ben non, vous n'êtes pas encore rentré dedans là, vous faites les idiots depuis tout à On l'heure. fait pas les idiots. Mais non, c'est des m'occupe choix des chevaux. stratégiques. C'est des, ah bah oui, des choix stratégiques. Non, mais alors les gardes ont les yeux crevés et les lacets attachés. Je pense qu'on peut rentrer. On a fait tous les préparatifs Vous avez d'usage. fait- Oh bah, oui, ça c'est des les vrais chevaux sont- préparatifs les chevaux- d'aventuriers, hein. Les chevaux sont solidement attachés. Il y en a qui se donnent des coups de bœuf, il y en a qui achètent des armes et tout. Non, non, vous, c'est- vous lacez des chaussures et puis Non, non, vous pas du attachez tout. des chevaux à un rocher. Moi, Ça, j'ai une épée courte, un chapeau carré, et c'est parti. Tu l'as mis? Non, je le mets pas. Je Non. refuse de le mettre. Y'a personne, là. Y'a pas de témoin. Tu le veux? Bah non, Ouais, c'est il le est tien. peut-être grand. Bah, ça me fera une marmite. Bah, tiens, ça me fera ça, quoi. Hein? Est-ce Écoute, qu'on je te voit le prête. quelque chose Bah, dans j'ai cette quoi grotte? J'ai le chapeau. Vous ne voyez pas grand-chose à l'intérieur de la grotte. Il faut vraiment allumer des torches parce que c'est isolé, quoi. Enfin, c'est très, très, très sombre. Ah, si on avait Alors, une torche qui pouvait s'allumer dans la nuit. C'est incroyable. Ah, je suis trop concentré avec mon nouveau chapeau, moi. Donc, je mets le J'allume. chapeau à gobe. Mais du coup, tu vois plus rien. Parce que Ouais, le chapeau il- passe à travers ta tête. Il lui va pas? Ah bah non, il lui va pas, le chapeau. Ah merde, ah désolé. T'as pas un couteau? Et il a non. dit lance. Mais alors, franchement, vous souhaitez faire 2 trous dans le fez avec une lance. Mais alors là, je vais vous demander un jet. Il me faut un succès critique. Hein. Mais je le fais pas sur sa tête. Hein. Mais non, Ouais, j'espère bien. Allez, vas-y. Mais si tu fais 2 trous, on peut lui mettre, ça passera les yeux. Bah oui, ouais. Bah non, bah, ça passera pas. Ah, comme un casque. Ah, tu veux faire un casque? Mais oui, je vais faire un homme. Un homme avec un chapeau en soie. Ça, Bah, je suis druide, j'ai pas le droit à l'acier. ah bah ça, oui, c'est sûr que la soie, ça protège vraiment beaucoup. Ah bah, ça protège du chaud. Autorisé, vous allez me faire un jet. Putain, qu'est-ce que je peux demander comme jet pour Mais ça? c'est prévu, c'est écrit dans les règles, là. Trouer un chapeau, je suis sûr c'est écrit là en dessous, là. Un jet de dressage. Exactement. Dextérité, Il y a Natation. pas artisanat. Non, il n'y a pas artisanat. construit. Non. Bah non, Constitution. non. Oh, moi je dis que c'est fait. Hein. Survie, survie. Dans les... Ouais, un jet de survie. Attends, on va ouais. leur demander dans les commentaires. Survie. On Bon, bah, demandera attends. dans les commentaires quel jet est le plus adapté pour faire d'un fez qui était en forme de cône tronqué et qui est devenu un carré pour faire 2 trous. Ça n'a aucun sens. Bah, Bienvenue ouais. sur la lance J'ai brisée. la tête au carré comme ça. Hop là. Hop, bah c'est raté, hein. C'est un 2. Attends, parce que moi. Non. Oh, Ah, on c'était va un pas 19, faire quoi. la soirée des jets de dés. T'essayes de trouver le crâne, le fez. Et en fait, tu fais juste un énorme rond. Bah c'est parfait, ça me fait tout le visage comme ça. Une cagoule. C'est juste. Bon bah les amis, on y va, on est fin après. Ouais, mais ta fière allure, T'as je réussi à trouve. repasser la moustache aussi? Ah oui, ça fait. Et voilà. Voilà. Eh ben, il doit vraiment bien ce fez. Ah, t'as vu ça? J'ai bien fait de te le prêter. T'es jaloux? Tu le veux? Un petit peu. J'allume ma lanterne et j'essaye de voir à l'intérieur de la Une grotte. torche. T'as une torche avec toi, non? Non, moi j'ai une lanterne. Ah, t'as une lanterne? À capote avec de l'huile. Ok, parfait. Ouais, je peux utiliser mon nouveau cadeau aussi. Le prince Urax, c'est le plus beau. Et ta torche s'illumine de bleu. T'as vu ça? C'est beau, hein? Incroyable, extrêmement utile. Ah, C'est franchement, de je suis toute bien beauté. équipé. Là. Urax, c'est le plus beau. Non, mais il faut le dire avec. Fais appel à la force, tu vois, vraiment. Non. Attends, tu fais un Vous AVC comptez là. un jour rentrer dans l'Anse de Kael'thar ou faire les marioles? Mais je vois pas dans le noir. On se prépare. Bah là, on est moi, fin. moi, je suis prêt, Bah, moi, à j'avance. rentrer. Je suis Gia et sa lanterne. Vous êtes les 2 premiers à rentrer? Mhm. Vous allez me faire un jet de dext, s'il vous plaît. Et moi, je prends Ludwig sur mes épaules pour pouvoir voir.
D'accord, très bien. Comme ça, tu tiens Belle la idée. torche. Oui. 9. 17... je vois pas la dext. Ah, 17, 18, 19. Vous tombez dans une fosse de 3 mètres de profondeur. C'est J'ai fait dommage. 19. Ah pardon, j'avais compris 9. Autant Ouais, pour j'ai moi. fait Donc Gia tombe, qui est dans une... Toi en fait t'as tellement des grandes jambes que tu passes au travers, et tu tombes dans une fosse de 3 mètres de profondeur qui était cachée en fait sous une toile recouverte de feuilles et de branchages. Et il y a des rebords assez étroits. Tu tombes en plein dedans, poum, et tu fais... Hop, tu subis 6 points de dégâts. Contendant à cause de la chute. Au secours, à l'aide, c'est Bah oui, profond. moi je vois ça et je te propose mon aide. Qu'est-ce qui se passe? Bah, il est où, Gia est tombée dans un piège qu'on avait oublié de détecter. Arrête de faire l'andouille! Ouais, C'est elle qui a la lampe. je lui tends, je lui tends, Ah, je lui tends ma main, elle est à 3 mètres de profondeur. 3 mètres de profondeur. Ah, ça fait un peu profond. Quelqu'un a une corde? Moi, oui. J'ai une corde. Bah, lance la corde, on va essayer de l'attraper, puis on te hisse avec. Bah, je lui lance ma corde. D'accord. Corde en chanvre de 15 mètres. Oh bah oui, bon, très bien. Donc tu te rattrapes à la corde. Fais-moi un jet d'acrobatie s'il te plaît. D'athlétisme, pardon. 12. 12. T'arrives à remonter. T'as quand même un petit peu mal aux patounes. Hein. Ça fait mal quand même. Elle a pris 6 dégâts. Heureusement que tu sais atterrir sur tes pattes. J'imagine que c'est ce qui s'est passé. Totalement. Comme On ce qu'il était fait. Bon, alors du coup, ouais, c'est vrai qu'on entre un peu tête baissée dans l'antre du boss final. Ça aurait peut-être été judicieux de lancer une petite détection de piège, cher Gia. Mais j'ai pas eu le temps. Ah, c'est vrai que le piège était vraiment à l'entrée. C'est j'avançais, tu sais. Vous savez ce que ça veut dire? On n'était pas assez préparés. On aurait dû mettre plus de temps à faire notre équipement et de tout ça. Où? Que nous étions attendus. C'est impossible. Ça peut C'est vouloir... une coïncidence que les cadavres ils étaient là et que tu leur as crevé les yeux alors qu'ils étaient en forme de tabouret. Eh C'est bien, pas ça qui s'est passé. J'ai l'impression que ta mémoire à court terme te fait défaut autant que ta mémoire à long C'est terme. le chapeau, ça me sert un peu quand même. Tu veux que je fasse des trous? Ah non, 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 non. Maintenant que je suis remontée, je vais essayer de détecter plus loin, s'il y a autre chose. D'accord, tu me fais une détection des pièges du coup. Oui. Tu t'aperçois qu'un peu plus loin, fais-moi quand même un jet de perception s'il te plaît. 13. Non, tu remarques pas grand-chose en fait. Tu t'aperçois juste que c'est l'entrée de l'antre et que c'est sombre. Il fait tout noir, on voit rien. Heureusement que j'ai la torche. Qu'est-ce qu'on fait en passe de main? Bah, Bah, t'as ta lanterne, tu vois rien. Ouais, je vois rien. T'es un chat et tu vois rien. Bah, j'ai dû tomber sur la tête. Ça serait pas arrivé si t'avais un joli chapeau troué. Et ta détection de piège a donné quoi? Je vois pas, c'est tout noir. Ah, bah, Ouvre les yeux et attends. Fais-le tout seul parce que lui il va pas. Non, mais moi j'ai une vision dans le noir. C'est un orc, hein. Bah, Même j'aimerais. s'il a un tout petit visage, il voit quand même dans le noir. Exactement, mon peuple troglodyte m'a confié cette Bah, moi aussi, cette normalement. particularité génétique. Bah oui, je comprends pas que, en tant que chat, tu n'y arrives pas. Moi, je vais essayer de regarder au plus loin que je peux dans la grotte. Essaye de me faire un jet de perception. Je vais essayer. Et je fais 16. Oh, ok. Donc toi, par contre, tu vois qu'en fait, il y a un fil tendu, en fait, qui est un peu plus loin dans l'antre, qui reflète un petit peu par rapport à la torche, tout ça, puis à ta vision, et qui est lié sur 2 poteaux. Deux petits poteaux. Ok, alors ne bougez pas et surtout aucun mouvement brusque. J'ai détecté un piège. Et c'est la première fois que ça m'arrive. C'est bien. Et je vais aller le désamorcer. Comment tu veux désamorcer ton piège? Eh bien, je scrute les contours de ce piège, l'endroit où les 2 bouts de la corde sont attachés. En fait, tu t'aperçois que c'est un filet qui est placé un peu plus haut dans l'antre. D'accord, et je suppose que si on brise ce fil, le filet va nous tomber dessus. Peut-être. C'est peut-être un leurre, hein. Ok, alors je prends mon épée longue Ouais. et je me recule au maximum et je commence à sectionner le fil. Tu vas me faire un jet de force, s'il te plaît. Mais bien entendu. Du coup, on est à l'entrée de la Ouais, vous grotte. êtes... Nous, on est ressortis. Oh bon. D'accord, ok. Bah, le temps qu'il désamorce Ah le oui, piège. Ça fait 15. 15, tu réussis à couper, tu vois le filet qui tombe à tes pieds. Mais Ah. personne n'a été entraîné par le filet. Très bien.
Parfait, c'est à nouveau, c'est à nouveau sécurisé. Vous pouvez, On revient. bande de lâches. Il y a moyen de récupérer. C'est pas moi, c'est lui. Je plaisante bien sûr. Il y a moyen de récupérer le filet? Ouais, bah du coup, il est un peu tout pété. Hein. Mais attends, c'est genre un filet clouté qui était censé nous tuer. Alors, il était pas. Non, en fait, c'est vraiment un piège pour vous capturer, Ah mais ouais, pas forcément pour vous tuer tout de suite. d'accord. Donc je peux pas m'en servir pour capturer qui que ce soit après. Alors, te trimballer, le filet est quand même vachement gros, il est fait pour prendre 4 personnes. Toi, t'as vraiment envie très souvent de te trimballer avec des trucs Des gigantesques. trucs énormissimes. Tiens, et si je prenais un lit fait de cadavres d'enfants, ça peut être absolument génial. C'est pas moi qui l'ai dit, ça. C'est vrai que c'est pas toi qui l'ai. Moi, je voulais le crâne du Dracolich. Tu voulais une bombe nucléaire de feu grégeois. Tout petit. Tout petit. Et de toute façon, vu l'enseigne, ce plan, ça aurait juste fait pouf, c'est tout. C'est ça. Ouais. Ouais, ça aurait fait. Continuons. Eh bien oui, continuons. Continue à avancer. Écoute, donc, j'avance en premier parce que j'ai l'impression que ma vision dans le noir est plus efficace que les torches et les lanternes. On reste derrière avec la lampe. Hein. Ben, Et on voit personne, il n'y a personne dans il n'y cette a grotte. absolument rien. La seule chose qui vous frappe, c'est que l'antre de Kael'thar est orné de motifs assez sinistres qui ont été peints à la main, probablement, et qui représentent des scènes de sacrifice et de carnage, ainsi que beaucoup de symboles dédiés à Takana, et qui sont entrelacés avec des motifs de serpents et de lames. Serpent et l'âme. Et tout à fait. Mais c'est une grotte. On est dans un tunnel en fait, c'est ça? Vous êtes, oui, vous arrivez en fait dans une grotte qui est très mal éclairée. C'est étroit, c'est haut, c'est. Non, une fois que vous avez passé justement les petits pièges là, vous arrivez sur une espèce de pièce assez circulaire. Et en fait, il y a encore des passages un peu étroits dans le fond. D'accord, mais il y a vraiment une salle principale. Oui, quoi. il y a des stalactites. C'est une grotte, quoi. Je sais pas comment décrire autrement une grotte qu'une grotte. D'accord. Du coup, j'aimerais inspecter pour voir s'il y a eu s'il y a des traces de passage, quoi. À part les pièges, si on peut. Fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Oui. 11. 11. Comme c'est assez rocailleux un peu partout, t'as un peu du mal à voir. Mais ce qui t'intrigue, c'est ces symboles, c'est cette espèce de scène dessinée sur les murs. D'ailleurs, très bien exécutée. Hein, C'est récent? Ça a l'air assez récent. D'accord. Est-ce que ça nous dit quelque chose? Fais-moi un jet de religion. 9. qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, ils sont en train de regarder les dessins, tu veux dessiner avec eux? Bah, il y Oh là, on a une mission, on n'a pas le temps. Non, bah ces dessins. Bon, moi, je suis pas calé en religion, mais je veux bien essayer de voir si Les dessins? Quel dessin? si je connais ou Fais-moi pas. un jet de religion. Ces dessins-là. T'as des dessins sur les murs. Ah, Et en fait, t'as des symboles dédiés à Takana, donc le fameux poignard. encore eux. Qui sont entrelacés avec des motifs de serpents et de lames. J'ai fait 19. 19, tu sais que les motifs de serpents et de lames, c'est Koeros, la divinité, c'est un gnome. Koeros. Takana est une divinité sans dragon, et Koeros est un gnome. Et apparemment, dans l'histoire du panthéon des contrées d'Isuvis, ce seraient des amants assez maléfiques. Le serpent et la dague, ça m'a l'air de signer Koeros, si vous voulez mon avis. Mais tout à fait. Ça doit être ça, je ne vois pas d'autre explication. Eh bien, ces deux divinités sont liées, et du coup, nous avons très certainement affaire à des fanatiques. Mais ça, vous l'aviez deviné. Je pense, hein, qu'est-ce que t'en penses, toi, copain? Moi, j'ai pas très grand chose compris. Vos histoires de Dieu, moi, j'y comprends rien. Eh bien, ferme la marche et contente-toi de nous soutenir moralement. Voilà, je te soutiens. Tu veux Merci que je te fasse un air? Kowski, il passe toute la balade comme ça. J'entends rien, nanana, j'entends rien, nanana. Ah oui, il est trop mignon. Mais il est trop adorable, ce petit Kowski. Dommage que ce soit un petit camp. Ah, la gratuité des insultes qui fusent. Justice for Kowski. Je veux ça en hashtag partout. Soutenez Kowski. On a Oh, autant de gens qui le détestent que de gens qui l'adulent. Oh, s'il vous plaît. Vous avez vu ce PNG que vous nous avez fait? Oh là là, Tu tu peux partir avec un malus. Non, ben...
Soit. Ok. Tu le dis en roleplay, hein. Ah oui, oui, oui. Tu le dis pas, ce pauvre petit animal. Le vrai héros, le vrai cerveau du groupe. Ah oui, là, j'y tiens, chez mon petit Kofsky, c'est le vrai cerveau du groupe. Mais au fond de moi, T'es déçu. ah, je suis déçu. Mais bon, il est là. Ouais, bon, on a plus qu'à faire avec. On a compris que tu préférais Boris. Hein. Oh, il me manque Boris. Boris, Là, tu le dis dans le jeu, je je m'en mets partout. Retour de karma. C'est ça, voilà. Là, ça bave les vieux des fois. Ah oui, Oh, Et du coup, y a rien dans cette grotte. Là, vous pouvez continuer à avancer. Oh, il est pas cul-de-sac, là. moi j'avance et je scrute. Il y a 2 passages à un moment donné. Donc, quand vous continuez à avancer, vous passez devant les fresques. Il n'y a pas de torche, hein, à part les vôtres pour vous éclairer. Et en fait, il y a 2 passages. Il y en a un à droite et un à gauche. Ah. Faut aller au nord. Tu veux qu'on aille demi-tour et qu'on monte c'est où le nord, c'est la droite? Il y a un passage à droite, un passage à gauche qui vous semble à peu près faire la même taille. Et lequel semble le plus dangereux? Les 2 semblent identiques. Juste, il y en a un qui est à droite et l'autre qui est à gauche. On va se diviser en 4 groupes de 6. On lance une Je fais les pièce. comptes. Pile on va à droite, face on va de l'autre. Non, je vais essayer de sentir s'il n'y a pas de l'air qui va dans un tunnel ou l'autre. Non, fais-moi quand même un jet de perception, s'il te plaît. 8. Au nord? L'air passe juste entre tes 2 globes oculaires. Est-ce qu'il n'y a pas des empreintes de pas fraîches et récentes? Il a déjà demandé, Pardon. et c'est ce que je disais, comme c'était très rocailleux, hein, c'est très compliqué à voir s'il y a. Oh, et bah, ça a l'air d'être vraiment la même chose. C'est ça? Bah, les passages ont l'air similaires. Eh bien, prenons la voie de droite. Et j'ai dit ça absolument au hasard. Alors on va à gauche. Ouais, j'aurais dit la gauche aussi. Eh bien, je maintiens qu'il faut aller à droite. Eh ben va à droite. On va à gauche. Bon, bah, Gob Crocus va tout seul à droite, et puis les Ah non, 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 faut surtout pas qu'on se sépare. C'est la pire des choses à faire. Je pose juste la question. Ah non, non, moi je les laisse pas sans ma défense. Enfin, je voudrais pas qu'il leur arrive malheur, et si je suis pas là, je Moi je te donne pas propose, cher de leur on va chacun de notre côté et moi je fais du bruit. Et quand t'entends plus de bruit, c'est que je suis mort. Non, non, je reste avec eux et je les suis, même si je sens pas trop le passage, le passage de gauche. Par contre, avant, je vais faire une marque sur le côté gauche pour se dire que c'est ce tunnel-là qu'on a pris. Bien. Comme ça, Ok. au cas où qu'on soit dans un... Tu fais une marque avec quoi, du coup? T'as pas de stylo? Avec t'as Avec mon pas- épée, Avec ton épée, d'accord. je gratte la roche pour que Dans ça la fasse une roche. marque. Ouais. Fais-moi un jet de force. 18. Ah, ok, t'y arrives. Je fais un T'aurais fait dessin moins de de 12, tabouret. Du coup. ton épée serait cassée, Je mais. fais un dessin de tabouret. Tabouret, très bien, chacun c'est. Ça prend 20 minutes. Mais c'est un beau tabouret. Ouais. Vous prenez donc la voie de gauche, les ténèbres semblent épaisses et palpables dans ce lieu, comme si elles étaient vivantes. Des chuchotements sinistres semblent flotter dans l'air, et l'atmosphère est chargée d'une aura vraiment horrible. En fait, vous avez la même sensation que quand vous étiez rentré la première fois dans la tour des Récoses. Vous continuez à avancer le long du couloir, et en fait, il y a des trous dans ce fameux couloir où il y avait des statues de Kael'thar, le fameux son dragon, dont le prince Urax vous a parlé, Oui. la légende de Kael'thar, et elles sont toutes détruites. Et vous commencez à voir qu'il y a du sang sur le sol, avec l'éclairage de vos torches. Il y a des morceaux de chair sur le sol également. Je vais lever Ludwig en l'air pour voir s'il y a quelque chose au plafond. Aïe. C'est Il est très sur mon exigu. épaule. Il est sur mon épaule. Hein. Oui, bah, mais il fait quand même 90 cm. Donc si tu le lèves, Aïe. Tu je, vas- oh, je vais voir le plafond. fais-moi un jet d'athlétisme. 15. 15, ça va, t'arrives à faire en sorte qu'il s'éclate pas la tête contre une stalagmite. Petite. Merci. Il n'y a rien au plafond. Non, non, c'est... Non, il n'y a rien. Moi j'ai les stalactites devant les yeux, je fais là, ça va, c'est sympa. Donc il y, Surtout avec ton fesse coupé. Ben oui, oui. a des statues détruites, du quel sang. Et du sang et des morceaux de chair sur le sol. Des morceaux de chair? Là, il y a des morceaux, il y a du sang partout sur Mais le il n'y a sol. pas de cadavre. Mais il n'y a pas de cadavre. Il a l'air frais le sang. Tu veux goûter? Non, mais je tâte, je vois si c'est coagulé ou pas. Non, il a l'air frais. Et après c'est nous les bizarres.
Bah non, mais je sais pas, moi. À chaque fois, les gens, ils veulent toujours tout goûter. Alors, je me demande si... C'est pas Tobias. Personne fait ça, hein, Gob? Non, jamais de la vie. Est-ce que les lambeaux de chair, on peut voir ce que c'est? Si ça a l'air d'être de la peau humaine, si ça a l'air de la peau, de la c'est- Fais-moi peau un c'est jet de écailleux. médecine. médecine. 17. Ok. La peau est toute douce. Elle sent encore le savon en fleurs. C'est pas une peau écailleuse. Ça a l'air d'être une peau d'un humanoïde classique. Un Le humain, savon aux un fleurs. elfe. J'aimerais bien retrouver le reste du corps parce qu'il a Qui avait l'air. du savon aux fleurs? Caresse de mon ex. Le savon aux fleurs, fais-moi un jet d'histoire. S'il te plaît, Gia. Un jet d'histoire. Gia. Ouais, c'était Gia. Parce qu'elle a dit caresse de Manex, mais... 17. Le savon aux fleurs, en fait, c'est endémique hein, du Farimore. Mhm. Tout le monde se lave avec ça. D'accord, Savon classique. très bien. Donc ça pourrait être n'importe qui. Ça Mais pourrait qui être se n'importe qui se lave. Déjà pas un thé. Hein. On arrive à identifier un seul cadavre ou c'est vraiment... Ah non, c'est des morceaux de chair sur le mais- sol. Il n'y a pas de cadavre en entier, il n'y a même pas On d'ossement. peut pas définir, c'est un gars qui s'est fait éclabousser, écrabouiller, ou si c'est vraiment un gars avec un seau de chair qui fait petit, faudrait qu'il qui est fasse dans la un- grotte comme ça, là. Un quoi, pardon? Il a son seau de chair et puis il fait petit, comme ça, je sais pas. Qui fait ça? Je sais pas. Le distributeur de chair. C'est l'étard de chair, bah oui. Pas la chanteuse, hein, mais... Voilà. Ok. Fais-moi un jet de nature. Bien sûr. Nature, ça fait 18. Tu t'aperçois que la couleur de la peau diffère en fonction des morceaux. Ah, donc il y a plusieurs morceaux. Bah, si la couleur de... À moins que ce soit quelqu'un... Très rigolo. Il y a moyen de voir si c'est enfant, homme, femme, selon. Oula, avec des le morceaux monde. de chair, c'est compliqué. Mais la peau Ok. est toute douce. Mais il n'y a pas une main ou. Non, il n'y a pas de main. Ok, Non, que non, des c'est morceaux. vraiment que des morceaux de Les chair. statues détruites. De Keltar, ouais. Elles ont quoi de particulier? Est-ce que je peux les inspecter par hasard? Les statues détruites, ouais, pareil, fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Putain, 4, 5. Bah, c'est des statues détruites, c'est des morceaux de cailloux, quoi. Tu te souviens ce que t'as dit à Max, l'île du réel, là, c'est ni plus ni moins qu'un gros caillou? Bah, c'est à peu près ça, mais en plus petit. Ouais, exactement, c'est exactement ce que ça me rappelle. Ça me rappelle l'île du Réal, cet endroit, c'est chiant, il y a rien. Moi, je vais regarder quand même comment elle a été cassée. Si elle a été cassée par un coup de queue, par une tête de T1 ou par une dague. Voir. Le T1 va devenir la nouvelle arme des Allez, compétitions. savoir comment ça a été exposé, si ça a été exposé depuis l'intérieur, si ça a été. Comment c'est Fais-moi, cassé. pareil, un jet de perception. Perception sur -1, ça fait 13. En fait, t'as l'impression que c'est des coups de griffe. Mais le coup de griffe d'un chaton, de Kovski ou d'un Un chaton. Dracolich? T'imagines la force qu'il faut. Justement, ce En que fait, je veux il en savoir. faudrait 1 million des chatons pour détruire une statue. Donc non, c'est une grosse créature avec des grosses griffes. Très grosse griffe. Des trucs grosses griffes, oui. Grosse griffe. Une grosse griffe. Qu'as-tu vu? C'est gros ce qui a cassé ça. C'est gros. Ouais, avec des grosses griffes. D'accord. Grosses comme ça, au moins. Est-ce que ouais, c'est sans doute une abomination d'Erekos. Il les a sûrement ramenés jusqu'ici et même probablement fabriqués. À peu près de la sur même place. taille que les griffes du Dracolich. Je sais pas. Je l'ai pas trop vu, moi il m'a fait peur tout court. Hein. Ok. J'ai même pas eu Non, mais c'est vrai que. Et c'est vrai que vous entendez quand même des sortes de chuchotements semblables à ceux de la tour. Vous êtes Ah, mais on toujours, entend encore ça? Ouais, vous êtes toujours dans le couloir de gauche d'ailleurs. Hein. Vous Non. continuez à avancer. On peut aller à droite, hein, aussi. Hein. Je continue à avancer, Droit mais- ou ça se repartage? Ça continue. Vous avancez toujours tout droit. Je continue d'avancer, mais sur mes gardes, puis j'ai sorti ma dague. Au cas où. Vous continuez à avancer dans la pénombre. Tout à fait. Vous voyez hein, toutes les statues qui expliquent l'histoire de Kirmor et notamment du Farimore qui sont détruites. Le sang commence à être de plus en plus présent. Il y a presque même des litres de sang à vos pieds. Oh là là, mais c'est horrible, cette profanation du patrimoine national et du Kirmor, c'est horrible, non? Je suis le seul à trouver ça désolant. C'est pour chez moi. J'ai vraiment envie de punir celui qui commet de telles exactions. Ah, non, bah oui. vous avez raison. Puis en plus, ça sent le soufre. J'aime pas trop l'odeur. Ça Le sent le soufre? Le fer, enfin, je sais pas, hein, une molécule. Ah, je sais pas, mais tu fais bien de le dire. Non, l'odeur, c'est pestilentiel. Hein. Ça me rappelle vraiment le train de charogne et le dracolich. Hmm. Ah, ah.
Oui, tout à fait. Donc c'est bien, mon hypothèse s'avère potentiellement correcte. Il aurait fabriqué ici même des aberrations nécromantiques. Tout à fait. Vous continuez à avancer. Je continue jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose d'intéressant. Eh bien, justement, au bout de ce tunnel qui vous semble interminable et très exigu, vous arrivez devant une pièce qui n'a strictement rien à voir avec le reste. Ah. Une grande pièce hexagonale où des marches. Alors la pièce est éclairée, pour le coup, avec des torches vertes. Et en fait, la pièce hexagonale vous amène vers une espèce d'hôtel énorme. Tout est couvert de sang, couvert, maculé. Et au milieu se dresse une énorme silhouette de dos. On dirait un sang-dragon. Il a des sortes de cornes. Et il est en train de faire des incantations. Et il y a plein de cadavres autour qui sont un peu en train de bouger de cette façon. Et il murmure des choses. Pour l'instant, ils n'ont pas Il vu. ne vous entend pas. Il est à quelle distance? Il est à peu près à une 15 mètres. Non. Ah non, ah non. Bouge ça alors tout de là- suite. Alors là, je sors mon épée. Là, je suis d'accord avec Gob, arrête. Non, moi je dis à Ludwig, je dis à tout le monde même. Ah, il est, pardon, il n'est pas à 15 mètres, il est à 30 mètres de distance. Il est encore plus loin. Eh ben, Moi je dis, je vous dis, c'est probablement Ericos. mais on l'avait vu dans l'arène. Mais là, il est de dos. Et en plus, dans l'arène, il était en renfoncement, il avait une grande capuche. Là, il a des cornes, c'est un sang-dragon donc. Tous les sang-dragons n'ont pas des cornes, soyez Ah, d'accord. Est-ce que Ericos a des cornes? Il a des espèces de membranes surdéveloppées sur les côtés de son crâne saurien. Il a des cornes donc. Oui, c'est des petites cornes, quoi. Des cornelettes, vous appelez ça comme vous voulez. Il y a plein d'illustrations d'Ericos que j'ai réalisées. Donc la salle est hexagonale. Elle a direct à la sortie du tunnel, il y a des marches qui descendent. Et il y a une dizaine de marches qui descendent, tout en hexagone, et qui amènent vers cette espèce d'hôtel, de pièces, où Ericos est au milieu. Il y a des cadavres qui sortent un peu, qui jaillissent un peu de la mare de sang. Ok. Mais les cadavres Et tout est éclairé par des torches. Les cadavres, ils sont en train d'être faits ou ils sont prêts au combat? Non, ils sont pas vraiment prêts au combat, mais ils pourraient potentiellement l'être. Il n'y a pas d'endroit où de débris sur la descente, en tout cas. Enfin, il y a les marches, il y a l'hexagone autour. Mais est-ce qu'il y a des marches tout autour de l'hexagone? Il y a des marches, les marches font tout le tour de l'hexagone. Ok, il n'y a pas de débris, de roches qui soient tombées ou... Si, enfin, ça reste quand même une sorte de pièce un peu tenue secrète qui a été fabriquée dans ce creux de montagne. Ok. Mais tu sais, enfin, c'est le rappel de la légende. C'est là où on a réussi à résoudre des conflits, tout ça. C'est peut-être avant une pièce de justice, voilà, tu sais pas trop, mais c'était un truc important. Mais là, elle est totalement ravagée. Moi, je propose qu'on le confronte directement. En mode YOLO, comme ça? On voit toute la pièce? Il y a exactement 10 torches. Ok. Qui est très Mais on lumineuse. voit toute la pièce, tous les murs. Vous voyez tous les murs, oui. Donc il n'y a rien qui peut arriver dans cette pièce qu'on ne voit pas. Ou est-ce qu'il y a un autre tunnel qui sort, quelque chose comme ça? Ça, tu auras un peu du mal à le voir parce qu'en fait, au fond de la pièce, donc là où regarde Ericos, t'as cette espèce d'énorme hôtel de marbre. Et en fait, à l'arrière, il se peut qu'il y ait quelque chose, ça tu sais pas. Est-ce qu'on peut essayer de voir? Non, là c'est beaucoup trop compliqué, c'est trop exigu. On y va? Mais il est. Moi, je propose qu'on le confronte et pas qu'on l'attaque directement, mais qu'on parle avec lui. Eh bien, mes chers petits morceaux, ce cliffhanger va être absolument incroyable. Qui arrivera à parlementer avec Ericos le Sinistre? Est-ce Sylvain le T1 avec son instrument des plus abominables? Est-ce Ludwig avec son casque des plus étranges? Est-ce Gob Crocus avec son élocution des plus nobles? Est-ce Gia avec sa fourberie légendaire? Personne ne sait. Enfin, vous le découvrirez au prochain épisode. N'oubliez pas de nous laisser plein de doux commentaires. On adore vos fanarts, on adore tout ce que vous faites. Et abonnez-vous. À la prochaine. Merci encore.